Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission des idées et du goût. Une émission qui sera consacrée ce soir aux artistes et artisans d'art. On va en savoir un petit peu plus sur tous ces créateurs qui nous proposent de magnifiques choses sur notre territoire. Et je vous propose sans plus attendre d'accueillir la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Claude et elle va nous présenter les créations Claude Biasi. Bonsoir Claude. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Et moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous êtes donc spécialisé dans la peinture à l'aiguille. On va en apprendre un peu plus. Dans un premier temps, la question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Qu'est-ce que la peinture à l'aiguille ? Quel est finalement le principe de cette technique ? Alors, la peinture à l'aiguille, c'est un travail de broderie qui se fait sur un tissu très très fin. Et le travail, une fois terminé, on a l'impression d'avoir une peinture. C'est pour ça qu'on appelle peinture à l'aiguille. Alors, avec ce travail, je peux faire des paysages, je peux faire des personnages, copier des tableaux. Et c'est tout un travail minutieux qui demande beaucoup de patience. D'accord. Mais comment vous est venue finalement cette idée de faire de la peinture à l'aiguille ? Alors, l'idée m'est venue malheureusement à cause d'un grave accident de voiture. Je suis restée couchée pendant au moins une année, allongée, et il faut faire quelque chose pour dévier ses problèmes de sa tête, sortir de ses malheurs, ses misères. Et j'ai trouvé ce travail parce qu'il permet de travailler couché. Et j'ai continué à faire ce petit travail tout doucement, tranquillement. Comme il faut beaucoup de temps, le temps a passé vite et finalement, petit à petit, j'ai fait beaucoup de tableaux. Et c'est devenu pour vous une véritable passion en fait, hein ? Oui, c'est une passion, c'est une occupation d'abord. Et maintenant, c'est devenu une passion. Alors, quels sont les outils essentiels pour réaliser de la peinture à l'aiguille ? Est-ce qu'il y a un matériel spécifique ? Alors, ce qu'il faut, c'est surtout avoir un tissu très très fin. Mettre ce tissu sur un cadre, ce qu'on appelle un tambour. Après, on prend du fil tout simple, du fil à broder, qu'on prend un fil à l'unité. C'est-à-dire sur les brins de fil, il y a 6 brins. On n'en prend qu'un seul, le plus fin possible. On dessine d'abord son sujet. Moi, mes principaux sujets, c'est le Puy-de-Dôme, des paysages, des villages, des rivières, des lacs, tout un tas de paysages. J'ai aussi beaucoup de couchers de soleil. Et voilà, avec les couleurs, je remplis petit à petit mon tableau. Et une fois terminé, on a l'impression vraiment d'une peinture. D'accord, et alors vous le faites sur pas mal de supports, hein. Il n'y a pas que des petits tableaux, dirais-je, il y a également d'autres objets assez sympathiques, notamment des bijoux. Voilà, je fais également des petits bijoux, je fais des bagues, je fais des colliers, enfin plutôt des pendentifs, avec des motifs. Alors là, bien sûr, c'est encore plus petit que le modèle de mes tableaux. Mes tableaux ont la mesure d'un anneau de rideau, ce sont des miniatures, j'ai oublié de préciser. Donc mes petits bijoux, eux, par contre, sont encore plus petits. Pour faire une bague, pour faire un pendentif, il faut encore plus de minutie. D'accord. Et alors pourquoi parle-t-on de peinture alors qu'il s'agit d'une technique de broderie ? Est-ce qu'il y a des principes ou des termes issus de la peinture qui se retrouvent également dans cette technique ? Non, alors parce que la technique, ce sont des tout petits points extrêmement fins. Alors je fais des points donc aux pointilles qui sont entre 1 mm, 1 mm et demi. Et une fois l'ouvrage terminé, on a l'impression d'avoir une peinture. D'accord, et j'imagine que dans cette technique, vous jouez quand même un petit peu avec les couleurs et les ombres, et c'est aussi pour ça que ça ressemble à un tableau. Voilà, bien sûr, et ça ressemble à un tableau, puisque j'ai même recopié des tableaux. Ah, écoutez, on en reparlera d'ici quelques instants. Alors, j'ai envie de vous poser une question qui va parler maintenant un petit peu de vos idées. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous inspire en particulier ou alors est-ce que vous faites tout un petit peu au feeling selon votre envie ? Écoutez, je fais selon mon envie, mais suivant les saisons aussi. Parce que par exemple, en ce moment, on a eu de la neige. J'ai fait mon sujet préféré, c'est le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme est enneigé sur mes nouveaux tableaux. D'accord. Et alors, vous parliez donc il y a quelques instants de reproduction. Quelles sont les reproductions que vous avez eu l'occasion de faire ?
Alors, j'ai reproduit un tableau de Picasso qui s'appelle La femme à la montre. Et alors, bien sûr, c'est une petite miniature, mais c'est un travail très délicat. La peinture de Picasso n'est pas si simple que ça. Mais j'ai reproduit exactement avec les couleurs et le sujet, et moi je trouve magnifique. Et vous l'avez fait également donc sur un tout petit support avec finalement une taille pas plus grosse qu'un anneau de rideau. Voilà, je l'ai reproduit à la taille d'un anneau de rideau, mais il ressort très bien et on le reconnaît très bien. Eh ben écoutez, en tout cas, bravo, parce qu'il faut effectivement beaucoup de patience, de minutie, on le disait, mais il faut que ça puisse ressembler à l'œuvre, et sur un tout petit support comme celui-là, il faut le faire, hein, ça c'est sûr. Ah oui, c'est le plus compliqué à faire. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur un petit point un peu plus technique. Pour réussir à avoir quelque chose qui a vraiment un peu de relief et qui est assez réaliste, est-ce qu'on doit broder dans un sens en particulier, suivre des choses en particulier pour vraiment faire ressortir la création ? Alors voilà moi comment je commence. Je dessine d'abord. Après, je fais les petits sujets, les tout petits sujets en premier. Et puis petit à petit, je remplis. Alors ça peut, par exemple, un arbre. Le tronc, il va être à l'horizontale. Je vais le broder à l'horizontale. Après, le feuillage, je vais le broder à la verticale. Et puis petit à petit, je vais remplir comme ça. Le puits d'eau, par exemple, je vais le faire à l'horizontale. Le ciel aussi, pour inclure après mes nuages. Ils vont tous être dans le même sens. Mais de temps en temps, suivant le dessin, j'interprète. D'accord, donc il faut varier un petit peu les sens pour la broderie pour avoir quelque chose qui ressorte bien. Voilà, oui. D'accord, c'est toujours intéressant de le savoir et puis de voir que c'est vraiment toute une technique et que ça n'est pas si facile que ça quand même. Et alors, quelle est la création qui vous a le plus marqué depuis que vous vous êtes lancé ? Finalement, la création la plus originale que vous ayez faite ? Dernièrement, on m'a demandé de refaire un château pour pouvoir le vendre à des touristes. Ce château est dans le Cantal. C'est un château moyenâgeux, le château d'Anjouly dans le Cantal. Et là, je l'ai reproduit sous différents angles. Il est magnifique. Et là, j'ai vraiment copié le château. D'accord, donc les touristes du coin peuvent se procurer ce château. Voilà, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça va venir pour cet été. Eh bien écoutez, c'est une très belle initiative de votre part et puis ça fait un joli souvenir qui est en plus artisanal, hein, ça c'est clair. Et alors, vos créations sont totalement uniques, hein, c'est important de le dire. Voilà, elles sont complètement uniques. Même si je fais le Puy-de-Dôme le sujet du Puy-de-Dôme, ils sont tous différents. On peut voir le Puy-de-Dôme avec de la neige, on peut voir le Puy-de-Dôme à un coucher de soleil, on peut voir le Puy-de-Dôme au bord d'un lac. Je l'ai même fait au bord de la mer, vous voyez, j'ai de l'imagination, avec un phare à côté. C'est suivant mon idée, mon imagination. C'est vrai que le Puy-de-Dôme au bord de la mer, c'est pas très courant, hein, non, on est bien d'accord courant. là-dessus. Tout à fait, Sia. Et donc, effectivement, vous avez beaucoup d'idées, vous faites plein de choses, mais est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à mélanger la peinture à l'aiguille avec d'autres techniques artistiques ? Non, pour le moment non, parce que déjà la miniature elle se voit elle-même. Je peux pas mélanger, broder autrement et plus grand même. D'ailleurs, je peux pas tellement le faire. Et alors, c'est important également de souligner que vos créations sont très colorées. C'est un choix de votre part, j'imagine, pour que ça ressorte vraiment bien. Voilà, oui, il faut absolument des couleurs et en particulier, il faut toujours mettre les nuages sur le ciel, des couleurs différentes. Pour la prairie, c'est pareil, il faut regarder la nature. Et je m'inspire aussi beaucoup de la nature, des couleurs. Parce que le ciel est tout à fait différent le matin, à midi ou le soir. Et finalement, ça m'amène beaucoup d'imagination pour faire après mes tableaux. Et alors, c'est un moyen, j'imagine, également pour vous de vous détacher un petit peu de la broderie traditionnelle qui, parfois, peut paraître un petit peu vieillotte. Et là, vous lui redonnez un petit coup de jeune, finalement, avec toutes ces couleurs. Oui, mais alors la broderie actuelle qu'on fait sur une nappe et tout, c'est répétitif. Alors que moi, c'est tout à fait, c'est différent. Puis je peux changer d'idée en cours de route. Que quand vous avez commencé une broderie simple sur une nappe ou des serviettes, vous pouvez pas changer après le modèle. Vous êtes obligé de suivre un dessin. Alors que moi, je peux toujours changer en cours de route.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de vos ateliers. C'est parce que vous proposez, oui, des ateliers pour découvrir la peinture à l'aiguille. Alors expliquez-nous du coup un petit peu comment ça se passe. Eh bien, ça se passe chez une commerçante, c'est une marchande de tissus, d'ouvrages, de mercerie, qui se passe à Aubière. Donc les dames qui veulent apprendre ce travail viennent au moins 4 heures pour faire un travail qui va être fini. Ça sera un pendentif et je leur fais faire en premier une coccinelle. Parce que la coccinelle a un symbole, elle porte bonheur, mais surtout elle est assez facile à faire, surtout au point de tige que j'apprends aux gens qui n'ont pas la connaissance de la broderie. Et donc elles peuvent repartir après avec leurs bijoux. Et c'est toujours intéressant de se dire après c'est moi qui l'ai fait. Mais il faut un minimum de 4 heures au moins de travail. D'accord, donc c'est une commerçante, une mercerie qui est située à Aubière, c'est ça, hein? Oui, elle est organisée, elle m'organise un petit coin dans son magasin où les clientes peuvent venir et travailler avec moi. Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez la citer, comme ça vous lui ferez également un petit coucou en particulier. Voilà, c'est chez Atout Tissus. C'est une commerçante indépendante, donc on peut venir travailler le jour qu'on veut. Il suffit de prendre rendez-vous ou chez moi ou chez la commerçante. Atout Tissus, c'est à Aubière. On appelle le kilomètre lancé, c'est l'avenue de Cournon à Aubière. Eh bien écoutez, c'est super, on sait au moins qu'on peut s'initier à cette technique grâce à vous. Alors justement, puisqu'on peut se faire plaisir avec sa propre petite création, est-ce que vous proposez, vous aussi, des créations personnalisées? Est-ce que les gens peuvent venir vous voir et vous demander un tableau qui leur ressemble ou qui leur plaît? Mais ça m'est arrivé, c'est pareil, il faut que ça me plaise, il faut que ce soit facile à faire. Quand on m'amène par exemple trop de bois, je peux pas faire ressortir une forêt par exemple. Pour le sujet que on m'a demandé de faire, c'était un pont, mais il y avait trop de bois autour. Mais j'ai simplifié le bois, j'ai mis quelques arbres, j'ai interprété le pont, mais c'est ce qui comptait pour les gens. Ce pont était vraiment extraordinaire, très rustique, très ancien, et finalement le sujet est bien ressorti. Finalement, on voyage un petit peu grâce à vous, grâce à tous ces paysages. Oui, alors j'aime beaucoup faire aussi le bord de mer. Mais alors ici, on n'apprécie pas finalement le bord de mer. C'est surtout le Puy-de-Dôme qui ressort, des lacs, des choses qui sont un petit peu de chez nous. Les villages aussi sont très appréciés. Un clocher avec des toits de maisons, des petites maisons. Alors tout ça en miniature demande encore plus de travail. Et alors, est-ce que vous avez des villages en particulier que vous avez représentés justement dans vos créations? Oui, il y a un petit village que j'aime beaucoup parce que c'est le village de mes ancêtres. J'ai retrouvé mes ancêtres à partir de 1600. Et ce village s'appelle Saint-Bonnet, près Orcival. Alors ce petit village, je l'ai croqué dans tous les sens. Ah, c'est magnifique en plus, hein. Par là-bas, on a des choses qui sont superbes à voir. Vraiment, si vous n'avez jamais visité le secteur, chers amis auditeurs, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour. Et puis, si vous ne pouvez pas y aller, au pire des cas, vous avez une magnifique peinture à l'aiguille qui peut vous attendre avec ce village-là. Alors, j'ai envie de vous poser une question un petit peu plus personnelle cette fois-ci. Si vous deviez donner des conseils à des personnes qui voudraient se lancer dans les peintures à l'aiguille, qu'est-ce que vous pourriez leur donner justement comme conseil? Il faut être très patient. Il faut pas croire qu'on va faire le tableau le jour même. Il faut parfois 2-3 jours. Parce qu'un petit tableau, moi je suis très entraînée, mais il faut compter à peu près 10 à 12 heures de travail. Ah oui, donc effectivement, c'est un travail de longue haleine. De longue haleine, oui. Et il faut pas se désespérer, on y arrive petit à petit, mais il faut prendre le temps. Puis alors c'est pareil, le problème c'est simplement d'enfiler les aiguilles. Parce qu'il faut des aiguilles spéciales, il faut des aiguilles de broderie qui ont un tout petit chat et il est parfois très difficile d'enfiler le fil à l'aiguille. Écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Claude. On a appris plein de choses grâce à vous sur cette technique de peinture à l'aiguille. Avant de vous laisser, une grande question très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut vous retrouver dans les prochains jours? J'imagine que vous serez peut-être présente sur quelques événements.
Oui, alors là, je n'ai pas encore bien programmé. Sinon, je fais toujours à Issoire, je fais les journées auvergnates. Je participe aussi à l'art en balade, les arts en balade. Donc, je fais partie de cette association. C'est dans Clermont-Ferrand. On nous prête un petit coin d'une boutique ancienne. Ça se situe entre la rue du Port, la rue des Gras, tout le vieux Clermont. On nous prête un petit coin d'une boutique où on expose notre travail et on montre notre façon de travailler. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'apprendre aux gens à faire ce travail qui n'est absolument pas connu en France. Il est connu par contre en Angleterre et au Japon. Et chose curieuse, pas chez nous. Alors je pense qu'en Auvergne, je commence à faire connaître mon travail. Et je suis prête à apprendre à tout le monde, par exemple pour faire ces petits cadeaux, pour passer le temps, pour se détendre. Parce que cette technique a l'avantage de vous remettre en question et de vous détendre, de vous délasser. Quand on brode, on ne pense plus à rien, on n'a plus de soucis. Et ça fait un bien énorme. Eh ben écoutez, ça c'est plutôt chouette à savoir, de pouvoir se détendre en brodant. Eh ben oui, ça peut également avoir des bienfaits sur certaines personnes un peu anxieuses ou qui ont des soucis un petit peu dans la vie, qui ont envie de se libérer de tout ça, comme vous le disiez tout à l'heure. Et alors, on peut également vous retrouver donc sur un blog, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, on me retrouve sur Création Claude Biasi, Création, un tiré, Claude-Biasi, B-I-A-S-I, Auvers-blog FR. D'accord, donc n'hésitez pas de toute façon à chercher Création Claude Biasi sur internet. Vous retrouverez facilement les créations de Claude qui sont vraiment très sympathiques à découvrir. Ben écoutez, on vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de belles choses. Et puis surtout, n'oubliez pas, chers amis auditeurs, il y a également des ateliers qui se déroulent à Aubière pour découvrir donc la peinture à l'aiguille. Ces ateliers se font fréquemment du coup ? Sur rendez-vous, voilà. Sur rendez-vous, d'accord. Je suis libre pour rencontrer les gens qui veulent apprendre cette technique. Et ben, si vous souhaitez donner un numéro ou une adresse de contact, vous pouvez également le donner. Mon téléphone, par exemple, on peut me joindre 04 73 79 48 85. Eh bien écoutez, retenez bien ce numéro, si vous avez besoin, Claude sera ravi de vous enseigner cette technique. Merci en tout cas encore une fois d'avoir été avec nous, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite et puis on espère vous retrouver peut-être sur des petits marchés d'artisans et de créateurs locaux au cours des prochains mois. En tout cas, vraiment, si vous voyez Claude sur un marché, arrêtez-vous et prenez le temps d'échanger sur sa technique, c'est vraiment une technique très très intéressante. Merci à vous de faire connaître mon travail. Et puis on vous souhaite plein de belles choses, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et nous, on continue avec un peu de musique sur Variance FM. Et puis évidemment, on se retrouve d'ici quelques poignées de minutes pour la prochaine intervention de cette soirée. Vous allez encore apprendre plein de choses avec nous.